Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons corriger avec vous un exercice sur les hydrocarbures en classe de troisième. Nous avons l'énoncé qui est là. On nous dit un briquet vide à une masse 9,4 grammes rempli de gaz butane. Sa masse vaut 15,2 grammes. On brûle complètement ce gaz dans le dioxygène de l'air. La première question: écrit l'équation bilan de cette réaction. Deuxième question: calcule le volume de dioxygène nécessaire pour cette combustion et déduisant le volume d'air. Et la dernière question: quelle est la masse d'eau produite? Maintenant, on nous a donné les masses molaires atomiques du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et on a donné aussi le volume molaire égal à 24 litres mol moins 1. Allons-y ensemble. Là, on va essayer de faire le corriger ensemble, mais suivez attentivement, c'est un exercice très intéressant. Là, la première question, c'est l'équation bilan. Nous voilà ici, nous voici ici. L'équation bilan est là. Donc, le butane, sa formule, c'est C4H10 plus O2 donne CO2 plus H2O. Là, chaque fois vous avez une équation, il faut équilibrer. Ici, on a ici 4 atomes de carbone. Ici, on avait 1. Combien il faut multiplier par 1 pour avoir 4? Donc, 4. On a mis ici un coefficient stoichiométrique. OK? Là, nous avons 10 atomes d'hydrogène. Ici, on avait 2. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 10? C'est 5. Donc, on met ici 5. 5 fois 2, 10. Donc, on a 10 atomes d'hydrogène. Là, il y a 2 atomes d'oxygène. Ici, si on prend, et si on regarde ici, on a oxygène, ici oxygène. Donc, il faut faire la somme. 4 ici fois 2, ça donne 8. Donc, on a 8 atomes d'oxygène ici. 5 fois 1, ici, si on met rien, sachez que c'est 1. Donc, ça donne 5. On a 8 plus 5, ça donne 13. Combien maintenant il faut multiplier par 2 pour avoir 13? Donc, c'est 13 demi. C'est pourquoi ici, on a mis 13 demi. Et on peut vérifier, on a le même nombre d'atomes, aussi bien au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Et c'est ça, équilibrer une équation bilan. Après avoir équilibré, là, nous avons une fraction. Et en général, si on a une fraction, souvent, la fraction n'est pas facile à manipuler, surtout au niveau des bilans molaires. Ce qui est recommandé, c'est de regarder le dénominateur de la fraction et on multiplie toute l'équation par le dénominateur pour éliminer en fait la fraction. C'est ce que nous avons ici. On a multiplié tout ça par 2 partout. Donc, si on multiplie ici par 2, on a ce 2-là. On multiplie par 13 demi, 2 par 2. Donc, les 2 se simplifient, on a 13. Et c'était ça notre objectif, faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de fraction. Et on continue. Là, on multiplie 4 par 2, ça donne 8. On multiplie 5 par 2, ça donne 10. Donc, c'est ça l'équation bilan. OK? On continue. Là, maintenant, pour la deuxième question, on demande de calculer le volume de dioxygène nécessaire pour cette combustion. Ce qu'il faut comprendre ici, le dioxygène étant un gaz, on peut utiliser cette formule. Volume égale nombre de moles de O2 fois le volume molaire. Et cette formule-là est valable exclusivement pour les gaz parce que on parle de volume molaire que pour les gaz. Donc les solides n'ont pas de volume molaire, non plus les liquides. OK? Et dans l'énoncé, le volume molaire ici a été donné 24 litres mol moins 1. Donc, en suivant bien l'énoncé, à partir des données de l'énoncé, de l'exercice, on peut calculer le nombre de moles de butane. Et si on calcule le nombre de moles de butane, on peut déduire maintenant celui de dioxygène. Parce que là, dans la formule qu'on a posée, on a besoin du nombre de moles de dioxygène. Alors que les données que nous avons au niveau de l'exercice ne nous permettent pas directement. Donc, on passe par le nombre de moles de butane. Pourquoi? Parce que sa masse est donnée. On peut calculer sa masse molaire. Et pour ce faire, on a besoin de revenir sur l'équation bilan et du bilan molaire.
Une fois on calcule le nombre de moles de butane, on passe par le bilan molaire pour déduire le nombre de moles de dioxygène. Allons-y ensemble. Là, pour ce faire, on a rappelé ici l'équation bilan qu'on avait déjà écrite tout à l'heure. Donc, c'est simple. L'équation bilan, on l'avait déjà tout à l'heure. Donc, c'est là. Après l'équation, on a le bilan molaire. Et le bilan molaire, ici, on a, chaque fois, on prend le nombre de moles sur le coefficient stoichiométrique. Donc, ici, on a divisé par 2, ici par 13, ici par 8, ici par 10. Et donc, c'est ça le bilan molaire. Le bilan molaire, ce n'est rien d'autre qu'une proportionnalité qui existe entre les nombres de moles. Et quelle est son importance? Son importance, c'est très simple. Chaque fois vous avez un problème de ce type, si un des nombres de moles est connu, tous les autres, on peut les déduire à partir du nombre de moles déduit en passant par le bilan molaire. Donc, c'est important de pouvoir écrire correctement l'équation bilan équilibrée et maintenant le bilan molaire. Et c'est ce que, maintenant, on va revenir, on peut regarder le nombre de moles de butane. Nombre de moles de butane, ici, on a la masse, c'est la masse molaire. La masse, quand le briquet est rempli, on avait 15,2. Quand il était vide, on avait 9,4. Donc, on fait la différence. Donc, on a le volume de butane. Parce qu'en fait, un récipient qui est vide, on a 9,4. Si c'est rempli, on a 15,2. Ça veut dire, si on fait la différence, on a ce qu'on a mis à l'intérieur. OK? Donc là, il faut bien comprendre cela. Donc, on peut retenir que la masse de butane ici, c'est égal à 5,8 grammes. OK? On continue. Donc, la masse molaire de butane, donc on sait comment on calcule la masse molaire. Donc, si vous avez une molécule, ici nous avons C4H10. Donc là, les atomes que nous avons ici, nous avons l'atome de carbone, donc on aura masse molaire de carbone. L'atome d'hydrogène, on a masse molaire d'hydrogène. Le reste maintenant, on regarde chaque atome, on regarde son coefficient. Ici c'est 4, on multiplie. Ici c'est 10, on multiplie ici par 10. Maintenant, les masses molaires atomiques ont été données. Sinon, les masses molaires de carbone, hydrogène, souvent c'est des masses molaires qu'on connaît, qu'on manipule tout le temps à la longue. Maintenant, on finit par les parcouriser la plupart du temps. OK? Donc, ce qui nous donne maintenant 58 grammes mol moins 1. OK? Donc là, on calcule maintenant le nombre de moles de butane. On avait dit masse sur masse molaire. La masse est 5,8, la masse molaire 58. Ça nous donne ici 0,1 mol. Maintenant, une fois que le nombre de moles de butane est connu, ce n'est pas tout, parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir le nombre de moles de dioxygène et par la suite, le volume de dioxygène. Maintenant, avec le bilan molaire qu'on avait, on a le nombre de moles de butane sur 2 égale au nombre de moles de dioxygène sur 13. Et là, vous regardez bien, donc avec cette proportionnalité, on tire le nombre de moles de dioxygène égal à 13. Je prends les 13 là, je multiplie par le nombre de moles de butane, le tout, je divise par 2. C'est ce qu'on a fait ici. Et donc là, 13 fois 0,1, le 0,1 qui est là, divisé par 2, ça nous donne le volume, le nombre de moles de dioxygène, c'est égal à 0,65. Et là, on peut faire application numérique maintenant pour le volume. Parce que le volume, on avait dit nombre de moles fois volume molaire. Le volume molaire, c'est 24 ici. Le nombre de moles, c'est 0,65. On multiplie ici. Maintenant, on a 15,6 litres. Ça, c'est le volume de dioxygène. On nous dit maintenant de déduire le volume d'air. Déduisons le volume d'air. Ce qu'il faut comprendre, en classe de quatrième, on étudie l'air, surtout les composantes de l'air. Et en général, majoritairement, on dit que l'air est composé de 20% de dioxygène et de 80% de diazote. Je dis bien majoritairement, même si on sait que dans la réalité, on a un peu d'autres gaz qui, mais d'une manière majoritaire, c'est ce que nous avons. Donc, considérons cela ici. Là, 20%, c'est 20 sur 100.
Et 20 sur 100, ce n'est rien d'autre si on simplifie, c'est 1/5. Ça veut dire si vous avez un volume d'air quelconque, les 1/5 sont occupés par le dioxygène. Et cela veut dire tout simplement, cela implique que le volume d'air c'est égal à 5 fois le volume de dioxygène. Donc si le volume de dioxygène égal à 1/5 du volume d'air, ça veut dire le volume d'air est égal à 5 fois le volume de dioxygène. Et donc c'est ce que nous avons ici. Maintenant, ayant cela, le volume de dioxygène, on avait calculé ça tout à l'heure, on a 15,6, on prend 5 fois 15,6. Et donc ça nous donne directement le volume d'air égal à 78 litres. OK? Maintenant, la dernière question, on nous demande la masse d'eau produite. La masse, comment on calcule la masse? La masse, on peut dire c'est le nombre de moles de l'eau fois la masse molaire. Le nombre de moles, ici on calcule d'abord la masse molaire. Donc là, on a M de H fois 2, plus M de O. Donc ici, M de O c'est 16, M de H c'est 1, on a fait, donc ça nous donne 18 grammes. OK, ben là, gramme, mol moins 1. Donc ici, on a omis un peu mol moins 1. OK, là maintenant, on revient sur le bilan molaire. Donc, on connaissait déjà le nombre de moles de butane. Maintenant, on le fait correspondre avec le nombre de moles de l'eau H2O. Donc là, ça, on fait ici une transformation. Le nombre de moles de l'eau égale à 10 fois le nombre de moles de butane sur 2. Et 10 divisé par 2, ce n'est rien d'autre 5. Donc, on a 5 fois 0,1, ça nous donne 0,5. La masse, on avait donné ici, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, le nombre de moles 0,5, la masse molaire 18. Et finalement, le volume, la masse du moins produite d'eau est égale à 9 grammes pour cette combustion, pour cette réaction. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.